Aujourd'hui, je vais te parler de web marketing parce que ça fait plusieurs emails que je reçois concernant ce sujet. Et je voulais clarifier donc certains points puisque dans les questions, ce qui revient, c'est mais comment conjuguer une approche marketing avec une approche pédagogique. Ben, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos traitées sur ma chaîne, en fait, si tu veux, c'est que le marketing, c'est pour t'apprendre à communiquer sur Internet. Voilà. C'est pour arriver à maîtriser les codes de communication pour développer ta visibilité sur Internet. Alors que la pédagogie, ça va plutôt concerner tes contenus de formation. Là, c'est une façon d'organiser, de structurer tes contenus de formation pour les rendre intelligibles, logiques et performants en termes de suivi, pour donner envie à tes apprenants de suivre formations jusqu'au bout. Alors que le marketing, si tu veux, c'est plutôt pour savoir décoder, si tu veux, décoder les manières de communiquer en fonction d'un média. Parce que tu vas pas, quand je dis décoder, c'est-à-dire être en capacité d'analyser ce qui fonctionne comme style de communication en fonction d'un réseau. Tu vas pas communiquer de la même manière avec ta chaîne YouTube qu'avec ton blog et que sur Instagram avec des réels ou des stories. Donc chaque format va impliquer une codification, une approche en communication qui va être complètement différente, tu vois. Et donc ça va t'apprendre, par exemple, si on prend l'exemple de ma chaîne, à faire des titres qui intéressent, à faire des miniatures qui intéressent. Alors, moi je suis pas en train de te dire que je suis le meilleur, moi j'adopte, si tu veux, un format qui consiste à essayer d'amener les gens à lire les titres en ayant des miniatures qui sont toujours les mêmes, justement, parce que, bon, en plus, bon, moi, voilà, c'est mon choix, c'est un choix délibéré. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas évoluer, mais moi, aujourd'hui, je suis plus dans la miniature logo que dans la miniature hyper travaillée à chaque fois par vidéo. C'est pas ma démarche. Parce que moi, je ne fais pas du divertissement, j'essaye de faire du savoir et de la connaissance concernant le business en ligne. Donc voilà pour le marketing, si tu veux. Donc quand on parle de marketing, ça va être donc apprendre tout ce qui est storytelling. Pourquoi? Parce que le storytelling, ça va t'apprendre à présenter un sujet en ligne. Parce qu'en ligne, tu as un temps d'attention qui est beaucoup plus réduit qu'en présentiel. Et donc, tu dois avoir des mots d'accroche, tu dois avoir des phrases d'accroche très rapidement pour ensuite amener l'auditeur à avoir la curiosité de regarder tes vidéos ou lire tes articles. Tout simplement, en fait. Voilà, c'est juste une méthode de communication qui doit être beaucoup plus synthétique, beaucoup plus percutante. Mais effectivement, le piège, après, c'est quand il n'y a pas d'adéquation entre ce que tu annonces et le contenu. Et ça, c'est ce qu'on appelle les titres putaclic, c'est-à-dire des titres chocs pour inciter les gens à cliquer, et ensuite on s'aperçoit que le contenu n'a rien à voir avec le titre. Ben, en faisant ça, tu vas piéger une fois la personne, mais elle ne reviendra pas parce qu'elle va comprendre que tes titres, en fait, c'est de l'arnaque, hein. Et l'idée, si tu veux, c'est pour avoir un web marketing éthique, c'est d'avoir des titres qui attirent, mais qui soient aussi en adéquation avec le contenu. Voilà, après c'est des choix, mais moi ce que je te conseille de faire, si tu veux faire un business en ligne, c'est de t'inscrire avec une activité pérenne et donc d'utiliser un marketing éthique en étant en adéquation avec les titres d'accroche que tu vas utiliser, ta démarche marketing générale et son contenu, quoi, le contenu de tes vidéos, de tes articles, etc. Donc c'est ça le web marketing, c'est le storytelling, c'est les méthodes de vente, c'est comment présenter une formation, comment présenter un produit numérique. Voilà, toutes ces techniques-là, elles ont fait leurs preuves. Si tu veux, le web marketing existe depuis les années 50 aux États-Unis, 60, 70 en France, aussi aux États-Unis, mais enfin, c'était plus par correspondance, mais j'allais dire que les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, si tu regardes la plupart des livres qui ont été écrits sur la psychologie humaine et sur le marketing,
date de ces années-là. Ça date des années 50, 60. Alors c'est vrai que ça nous vient beaucoup des États-Unis. Mais voilà, les méthodes reprennent des principes qui sont empiriques, donc qui ont été vérifiés et validés. Alors aujourd'hui, il faut les faire évoluer avec les nouveaux outils comme YouTube, etc. Mais les fondamentaux, eux, restent les mêmes, si tu veux. Donc, pour répondre aux emails, si tu veux, c'est intégrer que, voilà, c'est comme si tu veux faire de la boxe française, par exemple, et que tu négliges le travail avec les poings ou les jambes. Non, tu peux pas. Si tu veux maîtriser ce sport, il va falloir que tu maîtrises les deux. Et pour l'activité en ligne, c'est pareil. Si tu veux vendre des formations euh, grâce à Internet, il va falloir que tu maîtrises le web marketing et la pédagogie. Mais pour aller plus dans le détail, en quoi ça consiste exactement? Ben, en fait, si tu veux, le web marketing, ça regroupe différentes méthodes permettant de promouvoir, d'améliorer la visibilité d'un produit, d'un service ou d'une marque. Donc on parle aussi de marque, tu vois. Donc ça veut dire que ça apprend à communiquer sur un produit, mais ça apprend aussi à développer ta marque, puisque si tu lances une activité sur Internet, c'est ta marque qui va aussi la porter. Donc il va falloir que tu développes cette approche. Donc ce sont toutes ces techniques traditionnelles qui sont mises aujourd'hui au goût du jour avec Internet tout simplement. Donc les objectifs du web marketing, si tu veux, ce sont des objectifs qui vont te permettre de dynamiser le trafic de ton site web. Si tu as un blog, c'est ce qui va faire que les gens vont venir et vont lire tes articles et regarder tes vidéos, parce que tu peux aussi mettre des vidéos dans tes articles. Ensuite, tu vas améliorer la visibilité de ta marque, c'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir améliorer ton effet de halo. L'effet de halo, c'est l'impression que tu vas donner dans les 5-10 premières secondes, tu vois. Donc tout ça, tu vas apprendre à le travailler, à l'améliorer tout en restant toi-même, bien évidemment, puisque l'idée, c'est de le faire évoluer pour que tu t'améliores, mais tout en respectant qui tu es, ce que tu proposes, tu vois, c'est ça. Et donc tu vas pas communiquer de la même manière pour du contenu, pour une offre de formation que pour ton personal branding, par exemple. Donc, c'est valoriser ton image, tu vois, et donc la relation de confiance que tu vas déclencher chez ceux qui te regardent et qui te suivent. Donc, c'est ça le web marketing, tu vois. Et à partir de là, bon, évidemment, il va falloir que tu produises du contenu, puisque si tu veux que les gens aient confiance et te suivent, il faut que ils sachent ce que tu fais. Et pour le savoir, il va falloir qu'ils le découvrent à travers tes contenus, tout simplement. Donc tout ça, ça va te permettre de créer une communauté autour de ta marque. Donc c'est ton contenu qui va faire que, associé à ta marque, tu vas développer une visibilité sur Internet grâce au web marketing. Donc, et ça va te permettre donc d'optimiser ta relation client, puisqu'après l'objectif c'est d'avoir des clients. Et quand les clients auront donc acheté tes formations, ben, c'est de les fidéliser en leur proposant des offres complémentaires, toujours dans ta thématique, qui vont leur apporter de la valeur, tout simplement. Donc, puis quand on dit prospecter de nouveaux marchés, c'est-à-dire qu'avec un blog, comme tu utilises dans un premier temps le trafic organique, c'est-à-dire naturel, grâce à tes contenus qui vont générer du trafic, ben, tu vas forcément, plus tu vas faire de contenu, plus le temps va passer, plus tu vas attirer de gens. Donc de nouveau, on peut appeler donc de nouveaux prospects, tout simplement. Après, rien ne t'empêche de faire de la publicité, mais ça vient, je pense, dans un second temps. C'est même pas je pense, j'en suis sûr, ça vient dans un second temps quand tu as déjà un rythme de croisière avec ton business en ligne, tu vois. Et donc tout ça, ça va te permettre d'optimiser ta communication en ligne. C'est ça le web marketing, tu vois. Donc c'est comment utiliser les outils de marketing digital traditionnels pour le référencement, mais sur Internet, tu vois. Alors ça peut être aussi la publicité. Comment utiliser les réseaux sociaux, comment
utiliser, alors quand on parle de plateforme communautaire, c'est si tu crées des pages Facebook, par exemple, tu vas créer des groupes pour tes apprenants, par exemple, ça peut être une approche, tu vois, ou sur le métier que tu proposes, sur ton activité, ça va être donc une, une page thématique qui va attirer les gens qui s'intéressent à ton sujet, tout simplement. Et après, ça peut être aussi bon, ben, le commerce social si tu te lances là-dedans. Et après, d'autres plateformes qui publient du contenu sélectionné donc dans des thématiques bien ciblées, c'est-à-dire que tu vas regrouper plusieurs thématiques. Donc c'est ça le web marketing en fait, c'est un langage, c'est un modèle de communication adapté au net, tout simplement. Et il va falloir que tu l'intègres, mais pour ça il faut se former tout simplement, parce que ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Et même si tu as certaines aptitudes à rédiger du contenu sous forme d'article et à t'exprimer face à une caméra, ben, ça fera pas tout. Il va falloir apprendre à maîtriser la communication, mais comment tu l'organises. C'est ça aussi, le web marketing, c'est savoir comment rédiger, comment organiser ton discours, tout simplement. Donc, si tu prends les 4 gros points clés pour résumer, et j'en finirai par ces 4 points, mettre en place le web marketing stratégique, c'est aussi mettre en place une veille par rapport à la demande, puisque les gens, s'ils viennent sur ton blog, tu vas pouvoir analyser les données et savoir quels sont les articles qui les intéressent le plus. Et par rapport à ça, ben, c'est ce qu'on appelle une veille marketing. Donc avec ça, tu vas pouvoir avoir un retour d'expérience. Alors client, non, parce que ce sont des prospects, mais déjà, ça te donne des indices. Et tu vas pouvoir donc générer du trafic par rapport à ça, pour ensuite pouvoir mettre en place des promotions pour tes produits. Ensuite, appliquer, puisque c'est plus compliqué d'acquérir des nouveaux clients que de fidéliser ceux qui le sont déjà. Donc, une fois que quelqu'un t'a acheté une formation, euh, c'est intéressant de pouvoir aussi lui apporter encore plus de valeur avec des produits complémentaires, puisque s'il est venu chez toi, c'est que quelque part, ce que tu fais l'intéresse. Et autant satisfaire donc son besoin par rapport à ça. Et après, c'est, bon, ben, encore une fois, toujours analyser les performances avec les taux de transformation, ton positionnement, voir est-ce que peut-être que aussi les demandes vont faire évoluer ta thématique. Même si tu restes dans une thématique principale, peut-être que tu vas être obligé de partir sur une spécialisation, de cibler plus un sujet dans ton domaine. Si tu prends par exemple le développement personnel, bon voilà, il y a plein de sujets dans le développement personnel. Tu peux être un généraliste, et puis d'un coup, si tu t'aperçois que ben, les gens sont plus intéressés par tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, ben, peut-être que tu vas axer ta thématique plus sur ces sujets-là, quoi. Donc c'est ça le web marketing en fait, c'est savoir communiquer sur Internet, analyser les retours d'expérience par tes données, et ensuite savoir réajuster les voiles si tu veux, tu vois, c'est un peu comme un navire en pleine mer. Pour naviguer, il est obligé de tirer des bords parfois, tu vois, tirer des bords, c'est-à-dire que il est obligé de se mettre dans le sens du vent pour reprendre le vent principal pour pouvoir avancer, tu vois. Et toi, tu vas peut-être être amené à faire ça aussi. Donc le web marketing, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de mouvant, mais ça correspond à des méthodes et des techniques qu'il va falloir acquérir. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.